La différence entre l'homéopathie et la médecine officielle, elle n'est pas là où on pense. On imagine que c'est d'abord une affaire de médicaments. Moi, j'aime bien cette comparaison d'un joueur d'échecs qui verrait jouer une équipe qui joue aux dames devant lui et qui ne connaît pas les règles des dames. Et il dirait, ces joueurs, ils ne savent pas jouer aux échecs. C'est la même chose pour la médecine. La médecine regarde les médicaments qu'on donne, comme elle regarde les pions des jeux de dames, et elle dit on ne peut pas jouer aux échecs, mais il ne s'agit pas du même jeu du tout. Et la différence, elle n'est pas dans les pions, elle n'est pas dans les médicaments qu'on donne, la différence, elle est dans les règles du jeu. Et les règles du jeu sont implicites, elles ne sont pas données à ceux qui jouent, et si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous n'y comprenez rien du tout, c'est ce qui se passe. La médecine, au lieu de s'arrêter aux médicaments, de se demander comment ils fonctionnent, elle ferait mieux de voir quelles sont les règles du jeu qui sont bien différentes. Première règle du jeu pour l'homéopathie, c'est de soigner la globalité de l'être humain. Si un malade vient se plaindre par exemple de verrues au pied, vous l'étudiez dans son ensemble, vous essayez de voir tout ce qui peut le faire souffrir, sa façon de réagir au monde, sa façon de manger, sa façon de vivre. Puis vous vous rendez compte que les verrues au pied n'ont aucune espèce d'importance à côté d'une immense dépression suite à un chagrin par exemple. Pour l'homéopathie, vous oubliez les verrues et vous essayez d'abord de guérir ce chagrin et d'améliorer la qualité de vie de la personne. Après, il oubliera même peut-être ses verrues si elles subsistent au traitement. Voilà, c'est la grande différence.